Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. L'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Clérebaille, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confrontés à des défis spirituels, financiers ou professionnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'expérience. Aujourd'hui, nous explorons ensemble un sujet très important, l'appel qui va changer ta destinée. Et comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom de Maman Sorel. Maman Sorel, soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Clérebaille Romain. Merci au Dieu Tout-Puissant qui a encore permis que nous soyons debout en ce jour pour encore édifier, pour encore aider tous ceux et celles qui ont des troubles sur le plan spirituel, parce que c'est le but de ce programme Solutions spirituelles. Oui. Vous donner les voies et moyens pour remporter toutes vos batailles sur le plan spirituel. Oui, pour ceux même qui étaient déjà tombés, pour vous faire comprendre qu'en fait, le but, ce n'est pas de rester au sol, mais c'est surtout de se relever. Donc, nous allons vous donner toutes les cartes encore aujourd'hui, toutes les clés pour que vous puissiez vous relever sur le plan spirituel, vous fortifier sur le plan spirituel et surtout accomplir votre mission, puisque le thème d'ailleurs sur lequel nous allons échanger aujourd'hui est très très important. L'appel qui change la destinée. Et quand on parle d'appel, c'est l'appel de qui? L'appel divin, bien sûr. L'appel de celui qui nous a créés, de celui qui nous a envoyés. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup vivent une vie sans direction, sans but, tournent en rond, ou alors la vie n'a pas de sens. En réalité, l'appel vient un peu canaliser les choses, vient un peu te donner ce repère, cette ligne de conduite. Et je crois qu'au cours de ce programme, nous allons bien expliquer afin que les personnes comprennent. Certaines pourront même au sortir de ce programme recevoir leur part de visitation, recevoir leur part d'appel, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, bien sûr. Donc, c'est une joie pour moi d'être là. Je vais penser à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent au travers de leur téléphone, au travers de leur poste récepteur. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux et que vous passez le message par rapport à cette émission Solutions spirituelles. Je ne vais pas oublier mes amis, mes braves amis vaillants, le prophète Herman Emmanuel, Ange Emmanuel, Sorel Emmanuel et Néhémie Emmanuel, qui nous honorent toujours de leur présence. Et on ne va pas oublier tous nos enfants à travers le monde, que ce soit à l'étranger, que ce soit au septentrion, que ce soit à n'importe quel point dans l'Afrique, et même dans le triangle national. C'est une fierté pour moi de savoir que vous êtes là et vous êtes fiers et vous gagnez maintenant, vous gagnez tout le temps, vous êtes contents, vous témoignez. C'est ça qui nous fortifie à chaque fois. Et c'est ça qui nous pousse à venir tout le temps sur les antennes pour dire qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu fait, des choses extraordinaires qui se passent. Et on ne peut pas garder cela pour nous-mêmes. Oui. Donc, il n'y a pas d'issue que des personnes ne puissent pas sortir. Même si tu avais quelques problèmes dans ton foyer, au travail, avec les enfants et tout. Quand tu prends les bonnes dispositions, les bonnes décisions sur le plan spirituel, ça va impacter le plan physique et transformer justement ce plan physique-là. Donc, on se dit à tout à l'heure pour la suite des révélations et de nos échanges. Très bien, merci Maman Sorel. Auditeurs, auditrices, avant que nous continuions, nous allons faire une courte pause, temps pour nous de présenter la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, votre vie personnelle, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, Comité 1, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, Comité 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lokbesu, face Collège du Soleil et à Bafoussam Banengou, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel
sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comète 1 derrière Active Oil. Très bien, maman sœur, auditeur, auditrice, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre échange du jour avec ces textes tirés dans les Saintes Écritures dans 1 Roi 19 à partir du verset 19 au verset 21. Il est écrit. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphan, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Très bien. Élie s'approcha. Vous voyez qu'on parle de là de l'appel. Voilà la façon que Élisée a reçu sa part d'appel. Oui, il est passé par son père spirituel, oui, qui était Élie, et qui a fait une action prophétique forte, jeter son manteau sur lui. Celui-ci est mon fils. Celui-ci. En réalité, l'appel divin, c'est quoi en fait? C'est le moment où, dans la vie d'une personne, il reçoit une nouvelle direction, une nouvelle orientation, un nouvel ordre de mission en réalité. Vous allez voir dans le cas d'Élisée, par exemple, qui était un cultivateur, un berger, un paysan. Et lorsqu'il va recevoir justement cet appel-là, ce sera une nouvelle direction, une nouvelle directive, un nouveau mandat qui lui sera donné. Lui qui cultivait le champ, lui qui élevait les animaux, va commencer à être quelqu'un de différent, qui va soigner les gens, qui va parler avec sagesse, qui va délivrer les lépreux comme Naaman, qui va faire des miracles que Dieu va utiliser puissamment. Donc, l'appel divin, c'est quoi? C'est un moment donné de la vie de toute personne qui vivait une vie ordinaire, une vie normale, qui reçoit justement une nouvelle orientation, qui reçoit comme ça une mission, une directive nouvelle et qui généralement va changer le cours de sa vie, de son existence, qui va apporter dans sa vie plus d'impact, plus de transformation, qui va transformer son caractère, sa personnalité, sa sagesse, tout sur cette personne parce que sur le plan spirituel, quelque chose de fort s'est produit, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Et l'appel, c'est quoi? C'est vrai, dans le ministère, il y a plusieurs dons, des personnes que Dieu appelle, peut-être pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, etc. Ça, c'est les appels dans le ministère. Maintenant, dans la vie courante, tu peux être appelé aussi dans ton entreprise. Tu peux être appelé dans l'enseignement, dans la musique, dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, dans la restauration, dans la coiffure, dans le sport, dans l'élevage, dans l'agriculture. Oui. Et cet appel, en fait, c'est quoi? C'est en fait que tu reçois une transformation sur le plan spirituel qui te pousse maintenant à impacter d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Si tu avais par exemple une vie monotone, maintenant quand Dieu t'appelle, il te donne une directive qui te pousse comme ça à marcher sur la vision qu'il avait tracée pour toi. Peut-être par le passé, tu vivais aussi, toi, au hasard, ta propre vie avec tes envies, tes passions et tout ce qui te plaisait. Mais lorsque Dieu t'appelle, en réalité, tu ne vis plus pour toi. Tu sens au fond de toi que tu as une certaine responsabilité spirituelle. Tu sais que je ne vis plus seulement pour moi. J'ai une communauté à impacter. J'ai une famille à impacter. J'ai une nation à impacter. Tu as un but. Et le but de cet appel, c'est de connaître qui tu es, de savoir les dons que tu as reçus et maintenant que ces dons servent au but que Dieu avait tracé pour toi. Et le but que Dieu a tracé pour toi, c'est de faire le bien. Donc, tu utilises tes dons, la sagesse que Dieu t'a donnée pour faire le bien, pour impacter positivement la vie des autres, pour pousser des personnes à transformer, à changer leur vie.
Je veux prendre par exemple le cas de Zachée qui était un collecteur d'impôts. Quand il a reçu la visitation du Christ, il a changé. Il a décidé que maintenant, je ne vais plus faire le faux. Exercer ce métier. Je vais maintenant donner tout ce que j'ai volé. Je vais faire comme ça, je vais faire... Donc, l'appel divin fait comme une sorte de purification sur le plan spirituel de toute personne. Par le passé, si on te connaissait peut-être comme quelqu'un de paresseux, quand Dieu t'appelle, je dis que ça transforme même ton caractère. Quelqu'un qui était paresseux commence à devenir discipliné. Il sent comment il a les lampadaires de Dieu sur sa tête. Il a les projecteurs de Dieu qui sont en train de torcher et scanner sa vie. Ce qui fait qu'il sent que je ne dois plus me comporter d'une certaine façon. Je ne dois plus me retrouver dans un certain milieu. Je ne dois plus manger n'importe quoi et n'importe comment. Je ne dois plus faire certaines choses. Donc, et cette transformation commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur sur le plan spirituel. Parce que pour que des transformations se passent sur le plan physique, ça commence d'abord sur le plan spirituel. Donc, Dieu te donne une nouvelle directive. Que comme tu étais berger là, comme tu étais commerçant, comme tu étais bayamsé là, en fait, j'ai mis en toi des capacités fortes de parler par exemple avec sagesse, de chanter avec une voix exceptionnelle, d'exhorter des personnes. Parfois, il y a d'autres qui ont le don de la guérison. Oui, quand elle concorde n'importe quoi, elle donne à une personne, ça soigne, par exemple. D'autres ont le don de discerner les esprits. Donc, quand elles entrent quelque part, elles connaissent discerner en fait qui sont compliqués ou bien. Oui. Et parfois même, d'autres ont le don de vision. Donc, tout ce qu'elles voient dans les rêves, ça arrive sur le plan physique. Et c'est des capacités que, quand tu prends conscience de ça, parce que quand Dieu t'appelle, il te révèle en fait que je t'ai équipé de telles aptitudes. Et utilise cette aptitude-ci pour aider, pour faire le bien avec. Et maman, sans vous couper, quels sont les signes qui montrent que tu es en train de recevoir comme ça un appel spirituel, comme vous venez de dire? Tu vas recevoir, les signes sont palpables. Et l'appel peut se faire de différentes manières. On a vu dans le cas d'Élisée ici, c'est Élie qui a jeté son manteau sur lui. Oui. Pour Samuel, par exemple, il avait reçu sa part de cornes d'huile, ainsi de suite. Et de nos jours, ça peut être un homme de Dieu qui te le fait savoir. Ça peut être une émission. Donc, il y a plusieurs façons. Parfois, c'est même dans le songe. Parfois, c'est dans la vision. Parfois, c'est de manière physique. Parfois, d'autres même, beaucoup qui vont même écouter ce programme vont recevoir leur part d'appel. Ils vont sentir à l'intérieur d'eux comment ils voient leur parle, comment quelque chose se bouge à l'intérieur d'eux. Oui, j'aimerais savoir parce que des fois, il y a souvent certaines personnes qui, quand ils te voient en route, par exemple, ils disent que tu peux te voir en train de faire un travail, ils disent que le travail que tu fais là, ce n'est pas ton travail là-bas. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une forme aussi d'appel ou c'est une forme que Dieu utilise pour te parler? Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, généralement, n'est-ce pas? Quand Dieu t'appelle, même s'il va utiliser une personne extérieure, vous allez voir Élisée, même là où il était là, au fond de lui, il savait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu... Donc, quelque part, il avait comme une certaine intimité avec Dieu et il sentait qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, quand quelqu'un va même te dire, c'est juste une confirmation de ce que toi-même, tu ressentais au fond de toi. Toi-même, tu sais que depuis l'enfance, je sais que j'ai les capacités pour telle chose. Depuis le bas âge, je sens au fond de moi cette responsabilité, cette mission, que j'ai une mission grande, que je dois impacter les nations, que je dois changer la vie des gens. Je sens au fond de moi le besoin d'aider. Donc, ce sont des besoins qu'elles ressentent au fond d'elles, mais généralement, c'est refoulé. En fait, quand Dieu utilise peut-être une personne extérieure ou un événement ou une circonstance, parfois comme les saintes convocations que nous faisons les dimanches, une circonstance, un événement pareil, un programme de prière organisé pareillement, c'est justement la circonstance qui va juste venir confirmer ce que toi-même au fond de toi, tu ressentais ça depuis le début, mais parfois tu faisais taire à cause peut-être des difficultés financières, du découragement des uns des autres, et ainsi de suite, de certaines autres responsabilités que tu avais déjà pris, d'autres engagements que tu avais déjà pris, et qui étaient même parfois contraignants pour toi, mais tu forçais. Généralement, pour sentir que tu as reçu l'appel, en fait, tu vas ressentir une paix intérieure. Tu as une certitude au fond de toi, tu as une conviction, une assurance. Et généralement, quand Dieu t'appelle, il t'équipe.
il te donne la capacité pour faire ça. Il te révèle un manteau nouveau. C'est ça, justement, le but même de ma présence ici, parce que nous avons une action prophétique forte que nous allons faire ce dimanche. Le manteau, la double portion, un manteau nouveau. Donc, il t'habille. Vous allez voir le geste symbolique que Élisée a fait. C'est en fait pour l'habiller avec une nouvelle autorité, un nouveau vêtement, une nouvelle personnalité, un nouveau caractère, une nouvelle mission. C'est un peu comme les hommes en tenue quand on dit qu'on t'a habillé. Est-ce qu'il a encore ton simple camarade ordinaire que vous jouez le 2-0? Quand il porte déjà la tenue militaire, il devient quelqu'un d'autre. Parce qu'il a reçu cette mission. Il a fait sa formation militaire. Il a déjà la capacité pour pouvoir exercer, oui, pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Qui était justement le but de son appel dans le service. Donc, quand Dieu t'habille, quand Dieu te met un nouveau manteau, tu deviens quelqu'un d'autre, une nouvelle responsabilité sur le plan spirituel, une nouvelle mission à accomplir. Peut-être tu étais dans les champs, machin. Est-ce que tu sais que tu as des milliers de personnes qui t'attendent là-bas que tu dois délivrer à travers le message qui doit sortir de ta bouche? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes que quand tu vas chanter, ta voix, ton timbre vocal va les pousser à se convertir, à se repentir, à changer et à transformer leur vie? Est-ce que tu sais que comme tu restes comme ça là, Dieu voulait que tu fasses une émission, un programme spirituel, qu'au travers de ta voix, des vies et des vies et des vies des personnes soient transformées, des familles soient restaurées, des personnes soient délivrées? Est-ce que tu sais en réalité, parce que le but ultime de la mission, de l'appel que Dieu nous donne, c'est de faire le bien. Donc, tu dois ressentir un amour fort, une volonté forte de faire le bien. Partout où tu sens le truc, d'arranger, d'apporter la solution, d'aider, de faire le bien. C'est ça, c'est voir les signes qui montrent, comme vous parlez des signes, qui montrent qu'on a reçu en fait l'appel. Tu ressens un amour immense et tu sens au-dessus de ta tête une connexion avec le divin. Tu sens comment tu es relié, tu es connecté, tu n'es plus déconnecté de la source en fait. Tu sens comment tu puises ta force du ciel. Tu sens comment c'est Dieu qui te nourrit. Tu sens comment tes forces se renouvellent, ta sagesse se renouvelle. Comme je prenais tout à l'heure. Oui, le cas de quelqu'un qui était paresseux, nonchalant, quand il reçoit son appel, donc, au fond de lui, tu vois, la décision vient de lui seul et personne ne va trop... vous allez voir quand Élisée reçoit comme ça maintenant, il sent la volonté vraiment de remplir, oui, cette fonction-là, cette mission-là. C'est pareil. Quelqu'un peut-être qui était ivre d'alcool, qui n'arrivait pas à laisser, quand il reçoit justement cette révélation, cet appel-là, lui-même commence à dire que ça là, ça ne me correspond pas. Ça là, je sors de l'histoire-ci. Quelqu'un qui se fâchait trop, qui était tout le temps colérique, quand il reçoit sa part d'appel, il dit, ça ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas moi. Me voici ici maintenant. Donc, ça opère une transformation sur toute personne. Et j'insiste encore, l'appel, ce n'est pas seulement dans le ministère, c'est partout. Donc, tu peux être appelé à bien tenir ton foyer. Peut-être pour une femme, par exemple, qui bavardait trop, qui se plaignait tout le temps, qui insultait, qui tapait, qui faisait n'importe quoi. Quand l'Esprit de Dieu la touche, quand elle ressent au fond d'elle cet appel, elle ressent un amour. Tu vois, la personne se pose, la personne se range, la personne change, la personne se transforme miraculeusement et spectaculairement. Parce qu'elle devient consciente. En fait, c'est un peu comme on dit souvent à l'enfant pour dire reviens en lui-même. Tu reviens en toi-même et tu deviens consciente en fait du but de ta vie, du but pour lequel tu existes sur cette terre. Donc, tu ne mènes plus une vie sans sens, sans but, sans objectif. Comme les gens aiment souvent dire lors des accompagnements spirituels, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu tournes en rond justement parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de ton appel. Et tout le monde... Oui, maman, j'aimerais sans vous couper, j'aimerais savoir, est-ce que lorsque tu reçois peut-être un appel, est-ce que cela met en sorte comme s'il y a un fardeau sur toi? Parce que je prends l'exemple de certaines personnes, lorsqu'ils disent souvent que lorsqu'ils écoutent nos programmes de solutions spirituelles dans la famille, ils savent qu'il y a un blocage. Eux tous connaissent qu'il y a un blocage, mais lui, seulement lui seul qui tombe sur ce programme peut-être de solutions spirituelles. Et à chaque fois quand il n'en parle pas, peut-être, c'est comme s'il reçoit comme si c'était lui le coupable. Est-ce que cela montre que c'est un appel et c'est à lui d'apporter la solution dans la famille?
Oui. J'aimerais savoir. Oui. L'appel, en fait, est synonyme de responsabilité. Tu as une responsabilité spirituelle. Tu sens au fond de toi ce besoin, justement, d'impacter la vie des personnes. Et généralement, beaucoup dans les familles sont un peu comme des tomates. Ils aiment voir avant de commencer à croire. Donc, quand tu as ce genre de responsabilité, la première transformation va commencer sur toi-même. Pour que tu commences à parler aux gens jusqu'à qu'ils commencent à comprendre, ça doit d'abord s'opérer sur toi-même. Que vous-même, vous me connaissiez désordonné ici, bangando, excusez-moi du terme, voyou et tout. Regardez comment je suis devenue. C'est de cette façon, quand on va voir cette transformation déjà s'opérer sur toi-même, quand tu vas même te rapprocher de la famille pour dire que voilà, tu n'as même pas besoin de parler. Les gens aiment regarder avant de croire. Les gens aiment que tu leur montres ta foi là, aiment que tu leur montres à travers tes actes. Pas juste tes paroles, tu es toujours le même, tu n'as rien changé, mais tu viens leur dire, personne ne va croire. Et tu auras l'impression que c'est un fardeau, c'est difficile et tout. Je parle, on ne me comprend pas. Pour que tu parles, on te comprenne, montre. C'est une révélation. Montre. Beaucoup sont là dans les carrefours, Jésus, machin, t'a sauvé, gna. Beaucoup ne t'écoutent pas parce qu'ils ne voient pas Dieu là sur toi. Ils ne voient pas la transformation qui s'est déjà opérée dans ta propre vie. Ils ne voient pas comment ton cœur est plein d'amour, comment ton caractère a changé, comment ta personnalité a changé, comment tu as plus d'impact. Peut-être si tu étais quelqu'un qui était nonchalant, tu ne travaillais pas, presque pas. Tu commences à travailler, développer des activités, et là-bas, tu es une source de bénédiction. Tu embauches même les gens, tu recrutes des gens. On voit vraiment comment tu évolues, tu transformes. Tu n'as même plus besoin de bavarder ou bien de dire à les personnes que Dieu, tu leur montres. Et c'est comme ça que toute personne va dire que non, vraiment, toi étais connu il y a de cela 2 ans. Franchement, ton Dieu là est vivant. Je vois ça sur toi. Tu as changé, hein? Tu es devenu beau. Hein? Parce que quand tu marches avec les plans de Dieu, les obstacles, tu ne les vois même plus trop comme les obstacles. Parce que tu fais les choses avec facilité, avec légèreté et avec amour. Ce qui fait que ça ne devient plus contraignant pour toi. Or, quand tu n'es pas dans l'appel ou bien dans les voies de... Tout est difficile pour toi. Tu exerces même une activité comme ça, c'est pénible, ça t'énerve, ça ne te plaît pas. Tu n'es pas dans le couloir ou la volonté de Dieu. Tu fais seulement malgré toi. Tu fais aussi parce qu'il faut survivre. Tu fais aussi parce qu'il faut joindre les 2 bouts à la fin du mois. Mais tu n'es pas dans la direction. Tu n'es pas dans la mission. Quand tu marches, commences à marcher dans la mission, je dis que tes obstacles même deviennent pour toi comme un challenge. Et tu fais les choses avec amour, avec plaisir. On te remet à 4 heures que, c'est comme ça que tu reconnais tes dons et tes talents. On te remet à 4 heures que va annoncer, ou bien va prêcher, ou bien va chanter, ou bien va faire quelque chose qui correspond avec tes aspirations profondes, avec la volonté profonde de Dieu pour toi. Tu le fais avec facilité, avec légèreté. Il y a des gens qui ont une facilité, par exemple, dans la technique ou la mécanique, ou la maçonnerie, pour lui-même se réveille à n'importe quel domaine du bâtiment. Oui, il y a d'autres qui ont une facilité dans les conseils. Ils ont tellement de sagesse, ils conseillent facilement. D'autres, c'est dans le travail. Elles ont une facilité pour travailler le ménage, la propreté, l'ordre, le rangement. D'autres, c'est dans l'enseignement. Quand ils enseignent, c'est tout le monde qui veut que le cours ne finisse jamais. Parce que tu fais ça avec amour, avec dévotion, avec conviction. Ce n'est même pas facile pour toi, ce n'est pas pénible pour toi. Donc, c'est à ce moment, et ça arrive à un moment donné de la vie. L'appel, en fait. L'appel pour une mission, pour un objectif. Donc, tu pouvais vivre ta vie un coup. Après, bam, Dieu t'appelle. Et ça va simplement te rappeler que je sentais ça au fond de moi depuis. Et tu commences donc à prendre des dispositions pour exercer cela. Et quand on parle de prendre des dispositions, c'est te rapprocher maintenant d'un père spirituel, d'un guide, comme ce fut le cas d'Élisée. Quand il a reçu l'appel, le manteau, je vais donc faire comment? Comme Samuel aussi, ainsi de suite. En réalité, c'est Dieu qui t'appelle, hein, mon fils, c'est Dieu qui t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, tu as besoin de te rapprocher de quelqu'un d'un père spirituel qui va maintenant bien te dire qu'en fait, toi là, tu as le don, tu as les mains pour guérir les gens. Toi, tu as la facilité pour les affaires.
Tu es très bon dans les affaires. Si tu te lances dans les affaires, vraiment, tu seras une source de bénédiction partout. Et j'insiste, l'appel doit être orienté, j'insiste toujours, à faire le bien parce que nos adversaires, les méchants, leur part d'appel, c'est justement pour poser aussi des actions pour faire le mal à l'être humain, pour gâter l'être humain, pour détruire les êtres humains. Que ce soit dans le domaine de la musique qu'il va faire, ce sera pour pousser les gens aux abominations, à la perversion, à tout ce qui est mauvais et négatif. S'ils sont dans, je ne sais pas quoi, dans l'éducation, ce sera inculquer des choses mauvaises, les méchantes, qui les détruisent, destructrices, dévastatrices. C'est ça leur mission. Et toi aussi, donc c'est deux camps. Et chacun doit justement se positionner à son poste et bien faire ce qu'il est appelé à faire. Bien faire, j'insiste, ce qu'il est appelé à faire, afin que le camp de la lumière, le camp du bien, de la vérité, triomphe. Très bien, maman Sora, nous continuons au verset 20 autant pour moi. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Vous voyez que l'appel divin nécessite à un moment donné de se détacher de certaines relations, de se déconnecter de certaines relations. Très, très important. Parce que, vous savez, parfois il y a des gens qui ne vont pas comprendre ton appel. Et leur objectif, ce sera quoi? De te décourager, de te pousser à croire que non. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a appelé? Qu'est-ce qui prouve que... Quand tu reçois ton appel, c'est toi qui prends ta décision à un moment donné que papa, maman, voilà, moi maintenant, voilà la direction que je vais prendre, par exemple. Et ça doit se faire de la manière la plus naturelle possible. Parce que si tu restes là-bas, auprès d'eux, tu seras toujours bloqué. L'appel divin peut te faire te déconnecter de certaines amitiés, de certaines relations même sentimentales, qui te détruisent, qui tuent ton don, qui tuent ton appel, qui tuent ton ministère. Il y a des personnes qui ont le don d'être pasteur ou quoi que ce soit, mais elles sont embrigadées dans une relation. On dit non, chez nous les pasteurs, et ainsi de suite. Or, au fond d'elles, sentent qu'elles ont cette aptitude-là, ce besoin, cette faculté, oui. Et en fait, les signes de l'appel, que ce soit l'appel d'un pasteur, d'un père spirituel, comme ce fut le cas d'Élisée, que ce soit l'appel peut-être au travers d'une émission, d'une révélation, et ainsi de suite, vient juste confirmer ce qu'il y avait au fond de toi. Donc, l'appel, j'insiste encore, va nous pousser à un moment donné de te détacher, parfois de la famille, parfois pour te rapprocher de qui? Pour te rapprocher maintenant de la source. Oui, de la personne qui sera habilitée, comme ton aile de destinée, de la personne qui sera habilitée à bien te former. Comme Isaac. Oui, à bien te former, à bien apprendre le travail, à bien apprendre la profession, à bien comprendre ton appel, à te donner les capacités pour ça. Si tu as peut-être le don dans le champ et tout, tu dois encore bien te former. Parfois, ça va te nécessiter peut-être de voyager, aller dans un grand centre, je ne sais pas, une grande chorale, je ne sais pas quoi, pour bien approfondir. Pour bien améliorer. Oui, pour bien améliorer ton travail. Bien que ce soit vraiment au top niveau. Pareil pour le ministère, pareil même pour le foyer. Parfois, tu es quelqu'un rebelle, Dieu t'appelle que maman, est-ce que tu sais que tu as un impact majeur pour l'éducation de ces enfants-ci? Tu prends conscience et ça te pousse peut-être à assister à un programme. C'est ça, ce décolle. Tu dis au revoir, par exemple. Parfois, même, tu ne dis même pas au revoir. Tu pars pour apprendre à bien diriger ta maison, à bien comprendre ton mari, à bien comprendre ta femme, à bien manager tes enfants, à bien manager ton entreprise. Et au sortir de ce programme, au sortir de ces nuits de prière, au sortir de cette retraite spirituelle, parce que pour moi, je préfère appeler ça comme une retraite spirituelle. Donc, Dieu te retire. C'est ça, être ouin, c'est mis à part. Dieu te met d'abord un peu à l'écart pour te transformer. Oui, il t'isole. Et cet isolement, c'est comme si tu es au laboratoire. Dieu est en train de te transformer,
de te bâtir, de te laver pour que tu ressortes de là quelqu'un d'autre. Et pourquoi les appels s'accompagnent toujours, bon, c'est-à-dire quand peut-être Dieu t'appelle, certains se sentent comme s'ils sont désolés, comme si ils sont abandonnés, ils sont mis à part. Oui, pourquoi cela s'accompagne comme ça? Oui, lorsqu'il faut regarder avec le regard humain, le côté physique, oui. Si par exemple tu étais habitué, parce que l'appel en fait te sort de ta zone de confort. Lui, il avait déjà sa routine tous les jours. Je sais que je sors, je pars mes bœufs, je fais ceci, je les amène à la rivière, je fais comme ça. Il avait déjà une routine. L'appel te sort de ta routine quotidienne. Ça te sort de ta zone de confort. Peut-être j'avais mon petit salaire de fonctionnaire. Je sais que chaque mois, j'ai mes 100 000, j'ai mes 200 000, j'ai mes 300 000. Tu étais déjà dans cette routine. Maintenant, quand Dieu t'appelle, il te dit par exemple que, est-ce que tu sais que comme tu es fonctionnaire, oui, tu es fonctionnaire là, en fait, j'ai mis des capacités en toi. Tu as le don, par exemple, d'être un prophète, par exemple. D'être une grande chantre. Tu dois bénir les gens à travers ta voix, par exemple. Ça va te faire un peu réfléchir que mais comment cela va-t-il se faire? Là où je suis là, je n'ai même jamais chanté devant 2 ou 3 personnes. Je n'ai même jamais fait ceci. Je n'ai pas encore d'expérience en fait. Et ça te fait réfléchir. Parfois, ça te fait même douter. Comme Moïse qui disait, je ne connais même pas parler. Dieu l'appelait, va délivrer mon peuple. Va sortir mon peuple des années d'esclavage. Va les sortir d'Égypte. Oh Seigneur, je ne connais même pas parler. Tu cherches tous les prétextes possibles. Parce que ça te pousse à te challenger. Parce qu'il ne partait pas affronter n'importe qui. Il ne partait pas, il se mettait dans les problèmes. Or, Dieu était avec lui. Dieu devait être avec lui. Donc parfois la peur peut te pousser à la peur, qu'on va me juger, on va me mal regarder. Oui, si je commence à faire les émissions, on entend ma voix, les sorciers peuvent me tuer. Les gens peuvent me regarder, dans la famille on commence à me pointer du doigt que. C'est ça en fait, les difficultés quelque part entre guillemets, que les personnes peuvent observer ou bien peuvent voir. Mais ça ne doit pas te freiner dans ton élan. Au contraire, ça doit encore accélérer. Donc, l'appel te sort de ta zone de confort. La petite relation d'amitié que tu as avec ta famille, la maman préparait, tu mangeais, machin. Maintenant, quand Dieu te retire, il t'amène maintenant peut-être travailler auprès d'un homme de Dieu. Là-bas, la formation est plus que le billet. Ça te secoue. Tu vas voir que Élisée, en travaillant auprès d'Élie, mais celui qu'il a vu de toutes les couleurs. Et les combats de son maître et tout, ça le challengeait dans son parcours aussi. Il disait que, mais, oh, il avait sa petite vie tranquille, monotone, tranquille, paisible là. Mais Dieu te bouscule, te sort de ta zone de confort, te sort de cette. Parce que tu as beaucoup plus d'impact et d'apport à apporter. S'il restait berger, personne n'allait connaître Élisée. Parfois, Dieu veut rendre ton nom grand. Et pour qu'il rende ton nom grand, tu dois sortir de cette zone de confort-là. Tu dois sortir de cette vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre qui ne porte pas du fruit. Il n'y a aucun fruit derrière cela. S'il restait berger et éleveur et tout, personne n'entendrait parler du grand prophète Élisée. Dieu n'allait pas l'utiliser puissamment comme il a fait. Parce que ce n'était pas son couloir là-bas. Là-bas, il vivait une vie monotone. Quand Dieu l'appelle, il est devenu le grand prophète Élisée qu'on connaît. Et c'est passé d'abord par une formation auprès de son père spirituel. Et son obéissance, sa loyauté, sa discipline, comme on disait dans l'émission précédente, sa discipline et tout, ont fait en sorte que Élisée lui donne son double manteau. Cette fois-ci, la première fois, il a d'abord appelé avec son manteau. Maintenant, pendant la formation, il a vu sa persévérance, sa détermination et tout. Il lui a donné son double manteau. 2 fois. Plus de puissance, plus d'impact. Il a réussi à accomplir ce qu'il... Donc, même l'appel nous exige la discipline. Oui, tu peux avoir l'appel, après tu cherches à être rebelle et tout, être orgueilleux et tout. Ça ne va pas t'aider dans ta démarche. L'humilité précède la gloire, comme je ne sais pas c'est qui dit ça, comme on dit souvent. Oui, l'orgueil précède la chute. Donc, quand Dieu t'appelle, tu dois avoir un esprit humble à te soumettre parfois à l'autorité d'un père spirituel, parfois à l'autorité d'un patron, où tu apprends le travail chez lui.
à l'autorité d'un coach, peut-être vocal. Tu te soumets justement à ces enseignements pour bien comprendre, afin que toi-même tu puisses maintenant impacter. Un entraîneur ou un coach sportif, si tu es dans le domaine du sport, tu te soumets à ses ordres, pas que moi j'ai l'appel, Dieu m'a utilisé, je vais être le futur champion, ceci. Oui, mais ça passe par la discipline, ça passe par la soumission, ça passe par l'obéissance, ça passe par un détachement aussi quelque part, une déconnexion avec certaines fréquentations, amitié, membres de la famille, et ainsi de suite. Parce qu'eux, ils vont toujours te voir comme l'éternel petit bébé, leur petit bébé qu'ils doivent toujours cajoler. Alors que Dieu t'utilise à toi, c'est toi qui dois être une source de bénédiction, que des personnes viennent voir leur vie transformée en passant par toi. Or, si tu restes avec cette relation, tu seras tout le petit bébé qu'on doit tout nourrir, cajoler. Non. Or, Dieu t'appelle à une multitude. Dieu t'appelle à bâtir ta part de foyer, à bâtir, à impacter, à transformer. Parce que l'appel divin est toujours pour les choses grandioses. Ce n'est pas pour les petites choses. L'appel d'Élisée, c'était pour faire de lui que Dieu devait l'utiliser puissamment pour guérir les gens, pour délivrer. Donc les gens sont là, ils attendent que toi, que Dieu va appeler pour venir les sauver en fait, les aider, les délivrer même, les guérir. Tu vas voir quelqu'un est malade là au quartier, c'est toi qu'on attend en fait, toi qui devais venir les guérir en fait. Oui. Donc c'est une responsabilité spirituelle. Et chacun peut être appelé à tout moment. Donc, Dieu te sort de ta zone de confort comme ça, là, de ta zone de ton quotidien. Comme lui, Dieu te sort de ton quotidien. Peut-être que tu étais ingénieur en quoi, ainsi de suite, alors que tu étais un puissant prophète. Tu avais le don de vision, tu savais parler, tu savais voir. Mais tu étais dans l'ingénierie, dans les chantiers et tout. Dieu t'appelle donc et te retire de là. Que viens me servir. Je veux passer par toi pour bénir 100 000 personnes, pour bénir 300 000 personnes. Je veux passer par toi pour guérir certaines personnes qui sont malades. Je veux que les gens passent par ta voix pour entendre ma bonne nouvelle. Oui. Et quelles sont les conséquences que quand tu reçois peut-être par exemple un appel, c'est-à-dire tu veux prendre toujours dans le cadre d'une famille, donc une personne tombe toujours sur notre fréquence de solution spirituelle, donc il suit toute la voix du prophète. Il rêve même en vision que ce prophète lui parle que non, ta solution doit sortir d'ici. Et quand il ne prend pas la disposition, quelles sont les conséquences qu'il peut apporter? Oui, ça crée du retard. Parce que quand tu donnes une feuille de route, c'est pour un but. Quand Dieu voudrait que c'est parce qu'il y a des personnes qui t'attendent déjà. Donc le mécanisme est déjà en marche pour que tu impactes certaines personnes. Et quand tu prends du retard, ça va faire que peut-être la personne va mourir. Peut-être la personne va se désorienter, donc va prendre un mauvais chemin. Peut-être la personne que tu devais recruter va sombrer, peut-être tellement il ne trouve pas le travail. Toi qui devais créer cette structure pour le recruter, la personne sombre comme ça, et dans le désespoir, sombre dans l'alcool et tout. Et tout ça, tu vois les dégâts et les catastrophes. Or, quand Dieu fait ces choses, c'est dans un timing précis. Et cela retombe sur sa tête. Mais bien sûr, quand Dieu te donne les talents, après il va te demander des comptes. Hein. Quand Dieu t'équipe avec certaines capacités et tout, tu auras le compte rendu comme la parabole des talents. À tel, il a donné 5. Après, il est parti. Après, il va revenir pour demander des comptes. Tu as impacté qui? Combien de personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton bilan? Avec tout ce que j'ai mis en toi, tu as multiplié ça comment? Tu as changé quoi? Tu as créé quoi avec? Tu as impacté quoi? Avec la voix là. Ou bien tu chantes seulement à la douche. Ta voix là devait délivrer, faire descendre le Saint-Esprit au milieu des personnes. Ton émission là devait faire descendre le Saint-Esprit dans les maisons des gens. Que quand quelqu'un allume ça chez lui, ça chasse les mauvais esprits. Quand quelqu'un écoute, ça le touche. S'il devait même aller commettre une mauvaise action, il se ressaisit. Ça lui ouvre les yeux. Donc il y a les dégâts. Peut-être quelqu'un il savait que demain là, je pars. Si peut-être tu devais tourner, Dieu voulait que tu enregistres une émission ou bien fasses une vidéo ou je ne sais pas quoi aujourd'hui. Et tu ne le fais pas. Or, il avait déjà planifié que
Tu vas passer par mon fils, mon serviteur que j'ai appelé là. Tu vas passer par lui pour écouter tel programme. Pour que ça t'impacte et que ça te pousse à ne pas faire certaines choses. S'il ne tourne pas, s'il traîne le pied, il fait 6 mois et tout, tu vas t'enfoncer. Et ça crée des conséquences. Donc l'appel, c'est dans un timing précis, c'est pour des personnes précises, pour un but précis. Ce n'est jamais pour rien. Et quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Tu dois donc réveiller, développer tes dons et tout et tout. Et maintenant, donc être efficace. Et quand tu es déjà efficace, tu dois porter du fruit. Avant que Dieu maintenant te retire du marché. Donc en disant quoi? Quand tu vas mourir, il va dire que oui, tu as vraiment accompli ta mission là. Tu as changé, tu as impacté, va te reposer. Fidèle serviteur loyal, va dans la joie de ton maître. C'est ça. Donc, à un moment donné, tu dois porter du fruit. J'insiste. Et ça n'a rien à voir avec les paroles à l'aise. Je suis riche en Jésus, je suis riche en Jésus, je suis fort en Jésus. Non, on doit voir ça. Cette richesse-là, cette force-là, on doit voir. On ne doit pas seulement l'écouter, on doit le voir sur toi. Parce que quand tu vaincres les forces des ténèbres, tu commences à accomplir des choses. Ta vie se transforme, ton caractère se transforme, ta personnalité se transforme. Et ce n'est pas seulement le bavardage que ce peuple m'honore des lèvres. Parce que beaucoup honorent Dieu avec les lèvres, bavarder, raconter les choses. J'ai cru, je suis montée. Quel est l'impact donc justement que cette transformation, cette croyance-là, cet appel-là a dans la vie des personnes? Comment tu impactes même simplement ton cocon familial? Est-ce que ton mari peut confirmer que non? Quand ma femme est une source de bénédiction pour moi, je suis fière d'elle. Si Dieu ne m'avait pas mis avec elle, c'est que je serais perdue. Parce qu'au travers d'elle, je me ressaisis. Je reviens sur les rails. Est-ce que tu peux être capable de dire à ton mari que non, mon père, mon Seigneur, c'est vraiment Dieu qui me l'a donné. Cet homme, il a une sagesse terrible. On n'arrive pas à l'atteindre. Son courage me bénit, par exemple. Son calme me bénit. Parfois, on s'agite. Son calme me bénit. Sa manière d'être généreux me bénit. Sa manière d'enseigner. Sa manière d'enseigner, de me parler, ça me bénit. À l'heure là, on comprend ta foi, on voit ta foi. Ça n'a rien à voir avec bavarder, avec raconter les inepties. Est-ce que tes enfants peuvent confirmer que non, notre maman si est pleine de sagesse, notre papa si est plein de bonté? Oui, parce que le but, je le disais toujours, de l'appel, c'est la bonté, le bien. Abondance. Oui. Fais le bien. Est-ce que tu fais le bien à tes enfants? Est-ce que tu leur dis des bonnes paroles? Est-ce que tu bénis même tes enfants? Tous les jours, oh, t'es les gâtés, t'es les voyous. Pendant qu'on les gâtait, tu étais où? Tu faisais quoi? Et au commencement était la parole. Tout ce que tu dis, tu es encore en train de les enchaîner plus. Mais tous les jours, j'ai cru au Seigneur, j'ai cru. Mais tous les jours, tu convaincs, mes enfants sont bloqués, sont attachés, sont gâtés. Tu n'es pas une source de bénédiction à ce moment-là. Ta foi là, tu parles, on ne comprend pas. C'est pour ça que tu vois l'impression, ici, tel est le démon, il ne veut pas croire. On ne voit pas ça sur toi. On n'entend pas ça. On ne comprend pas ça. Oh, c'est ton amour, sans jugement. Ta manière de remonter quand quelqu'un est désespéré, de consoler. On dit pleure avec ceux qui pleurent. Quand quelqu'un est dans la détresse, on voit comment ça te touche. Comment ton geste, ton assistance touche avec amour, avec sincérité, pas l'hypocrisie qu'on voit aujourd'hui là. Les lieux de deuil sont devenus les lieux de spectacle, de se faire voir les selfies avec les cercueils. Les boissons circulent, on vole même. C'est terrible. Oh, la personne qui est vraiment endeuillée, quand elle va voir ton assistant, peut-être tu viens, tu ne parles même pas, ne lui parle même pas de ton Jésus. Viens même, tu l'aides à arranger son deuil. Tu auras plus béni qu'en venant bavarder les inepties. La personne va rester dans son côté. Non, si maman telle n'était pas là, c'est que c'était un gâchis. Si papa tel, et c'est comme ça que tu deviens une source de bénédiction. Tu bénis cette personne. Si un jour tu te plains devant la personne, tu dis que Dieu t'aime, la personne va vite croire parce qu'elle a vu ça dans ton comportement, dans ton cœur.
dans les paroles réconfortantes que tu lui as dit, dans la sagesse que tu lui as donnée, lorsque la personne était dans le trouble, dans le danger. La personne voulait peut-être quitter son entreprise, tu l'as visité avec des conseils sages. On voit même des femmes qui voulaient quitter leur foyer. Le foyer. D'autres même les pour ça alors, je dis pas plus tard que nous avons réconcilié un foyer. Ce dernier, tout le temps, sature la messagerie de WhatsApp avec les remerciements. Ça fait 6 mois que ma femme est dehors. Elle est devenue, elle était hostile, elle ne voulait plus me sentir. J'ai tout fait. Tout fait. Aller supplier, aller. Tout simplement. Et nous maintenant, que Dieu leur a mis sur notre route, notre devoir, c'était de tout faire. J'ai dit, on a tout fait. Les négociations, les conseils, utiliser toute la sagesse que Dieu a mis en nous. Tout, prier, tout, intercéder, conseiller, tout. Jusqu'à la personne est revenue à la raison. Parce que Satan voulait déjà marquer son but. Aujourd'hui, c'est l'amour fou. Ça, c'est ma femme. Si ma femme n'est pas là, ma vie n'aura plus de sens. Je n'aurai plus de but. Parce que je sais que ça, c'est la femme que Dieu m'a donnée. Je vous assure, chaque personne est consciente, en fait, du bien et du mal. Et quand tu sais que quelque chose vient de Dieu, toi, au fond de toi, tu sens, tu sais que ça, c'est mon mari que Dieu m'a donné. C'est vrai que maintenant, là, je ne le reconnais plus. Il pose des actes mais au fond de moi, je sais que ça, c'est le mari que Dieu m'a donné. Et je vais lutter pour ça. Je vais lutter pour mon enfant. Ça, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant, c'était comme si, intelligent, premier de la classe, travailleur, il m'aidait à la maison. Tu ne peux pas l'envoyer comme s'il ne parle pas. Mais aujourd'hui, je ne comprends plus. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu cherches à arranger. Si ça te dépasse, rapproche-toi des personnes, d'un père spirituel, d'un guide spirituel, en l'occurrence nous, parce que c'est notre travail. Nous, je dis toujours, notre travail, c'est d'arranger les problèmes des gens, d'arranger les situations troubles des gens, parce que ça a toujours une essence spirituelle. C'est pour ça qu'on parle de solution spirituelle. C'est de donner la solution, d'aider les gens. Pas des conseils, des stratégies, des armes spirituelles, des prières, des actions prophétiques, tout en place, tout le mécanisme pour que, au final, la solution soit là. Et tu vois vraiment la transformation, la réconciliation, la paix, l'amour, l'entente, la joie, la promotion, l'évolution et tout ce qui va avec. C'est ça qui fait notre fierté et qui est notre plus grand. Alors, on sait que non, on accomplit vraiment notre mission, en fait. Très bien, maman Sorel, nous allons continuer au verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'étalage des bœufs, il fit cuire leur chair et leur donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Suivit Élie. Merveilleux. Fantastique. Vous voyez là, chaque appel, chaque instruction de Dieu demande en nous, nécessite en nous un sacrifice. C'est clair. Oh, c'est pas vrai. Les gens me disent le sacrifice est mon... Je dis que chaque appel que Dieu te donne, ceux qui combattent le sacrifice sont des insensés, ne comprennent pas. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Même pour que tu impactes la vie des personnes. Vous avez vu, il est parti où? Dans son troupeau. Prendre un bœuf, lui qui était éleveur. Prendre un bœuf, tout un bœuf, pour venir offrir quoi? En sacrifice. À qui? À Élie. À Élie. Que vraiment, je suis reconnaissant. Voilà ma part d'effort que je peux faire. Pour que tu me conduises justement vers cette mesure, que tu me formes. Pour que tu m'enseignes. Pour que tu m'apprennes les choses. Pour que je reçoive plus. Parce que son un bœuf là va se retourner, son sacrifice ne va pas parler pour lui. Hein. Parce que tout ce qu'il va gagner après comme bénédiction, comme impact, sera incontable. Ça témoignait comme ça de son cœur. Quand tu aimes, quand tu sens que quelque chose, tu es prêt à payer le prix. C'est ça, payer le prix. Peut-être ta formation nécessite un voyage pour je ne sais pas quel pays. Tu payes le prix. Je veux faire le sacrifice là, je pars là-bas, je me forme bien pour gagner plus.
Ça, c'est vrai. Comme tu es loin ou là, même si c'est sur Tchad, comme tu n'est pas loin, je vais payer le prix d'aller là-bas, comme tu me former. La distance. Apprendre. Il y a les gens que la distance devient un obstacle. C'est que ce n'était pas l'appel. Ça, c'est vrai. C'est que ce n'était pas l'appel. C'est que c'était ta propre pensée. C'est que ce n'était pas l'appel divin. Quand Dieu t'appelle, tu es conscient de la responsabilité que ça est, du caractère sacré, du caractère précieux que c'est. Tu vas payer le prix, même si ça te coûte quoi. Même ce qu'il faut t'isoler, te séparer Mais de oui. certaines personnes. Et c'est tout un processus. Et c'est ce même processus que toute personne va devoir. Le prix de l'élévation, le prix de la transformation passe par tout ce processus. Quand Dieu t'appelle, il y a des gens que tu ne fréquenteras plus. Il y a des gens avec qui tu vas te séparer ou prendre des distances. Ce n'est pas que vous êtes des ennemis. Ce n'est pas que vous... Il aura bien dit au revoir. Mais c'était un au revoir de distance. Distance, un recul. Qu'il ne les appelle plus. Que vous allez plus me voir pendant un certain temps. Ce n'est pas que ce sera éternellement, mais pour un temps. Ça va te nécessiter de t'éloigner de certaines personnes, de certaines amitiés, de certaines fréquentations. Après cet éloignement, il y a le sacrifice que tu vas faire à l'homme de Dieu. Il y a le sacrifice que tu vas faire dans la maison de Dieu. Bref, de là où tu pars. Ça, c'est pour ceux qui ont l'appel, par exemple, dans le ministère. Tu vas faire le sacrifice à l'homme de Dieu. Comme ce fut le cas d'Élisée. Mais oui. Maintenant, si c'est pour autre chose, peut-être pour un patron, pour qu'il t'apprenne le travail et tout, pour que tu sois une source de bénédiction là-bas, tu vas faire le sacrifice à ce patron-là. En respectant ses heures. Et hormis même que tu vas faire au patron, tu vas aussi être reconnaissant à Dieu de t'avoir même connecté à lui. Tu viens dans la maison de Dieu encore, tu fais le sacrifice. Que Seigneur, que ma relation là-bas là, marche bien. Que ça s'arrange. Que le mauvais esprit n'entre pas dans sa tête et il change avec moi. Oui, parce que ça arrive. Quand avec Dieu, tu n'es pas en règle ou bien tu n'es pas bien connecté et tout, tu essaies de jongler. Même le mauvais esprit va entrer dans le patron. Même si il était sur ta route, il va changer avec toi. On va te dire une révélation, maman. Oui, il va changer avec toi. Le mauvais esprit va le prendre. Satan va entrer dans son cœur. Il va maintenant plutôt te combattre. Au lieu qu'il devait être une source de bénédiction pour toi, il va plutôt te combattre. Et ça arrive. On te met quelque part dans l'information, le mauvais esprit que ta personne te déteste jusqu'à. Oh, tu devais passer par lui. Donc, c'est pour dire que chercher premièrement, aspirer aux choses spirituelles, c'est important pour chasser les mauvais esprits. Quand tu es comme ça, tu as reçu ton appel, viens toujours auprès de l'homme de Dieu. Même si ton appel, c'est dans le commerce, même si c'est dans l'agriculture, dans la musique, dans n'importe quoi. Viens voir ton père spirituel, voilà, tu poses le cas. Tu reçois ta mission, ton mandat, ton manteau. Que, ok, va donc, il va donc te donner maintenant les instructions. Que quand tu es auprès de ton patron, comme ça, fais comme ça. Sache que c'est Dieu qui t'a connecté avec lui. C'est Dieu qui t'a connecté avec ce partenaire. Comporte-toi avec lui comme ça. Comporte-toi comme ci. Et maintenant, lorsque tu reçois des marchés, n'oublie pas Dieu. Lorsque tu vas même connaître le travail, n'oublie pas la maison de Dieu. Sois reconnaissant en Dieu pour tout ce que tu fais. C'est ça. Il y a des personnes que dès qu'elles sont bénies, dès que les choses disent, Seigneur, bye bye. Moi, il est fini avec toi. Mon contrat est fini avec toi. C'est terminé. Mais après, c'est quand ça chauffe encore qu'elle revient. Non, ne soyez pas ingrat. Ne soyez pas... vous ne pouvez pas vous suffire à vous-même. Tu auras toujours besoin de Dieu autant que tu respires. Tu auras toujours besoin. Si Dieu, tu réussis à passer un cap, le prochain cap qui vient aura encore des défis. Tu passes encore, mais tu évolues. Mais avec Dieu, main dans la main. Tu avances. J'ai brisé l'esprit du célibat. Je me suis mariée. Maintenant, dans le mariage, tu vas tenir dans le foyer là. Tu n'étais pas le seul qui voulait l'homme là. Tu n'étais pas la seule qui voulait la femme là. Dans la famille, même les réclamations. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au mariage dans cette famille-là? Tu vas tenir. Si tu n'es pas accroché avec Dieu, c'est pour ça que le mariage secoue. Wow, je ne comprends pas. Rapproche-toi des personnes qui connaissent des choses spirituelles. C'est ça le travail. Comme quand ta voiture est gâtée, tu peux voir le mécanicien parce qu'il connaît les choses de voiture. Quand ta peinture se gratte, tu vas voir le taulier parce qu'il connaît les choses de la peinture de la voiture. Quand tu as aussi tes choses spirituelles, des problèmes spirituels, rapproche-toi des personnes spirituelles. Rapproche-toi d'un père spirituel. Qui va te dire qu'en fait, voici Dieu, voici Satan, voilà le signe si c'est ça, et ainsi de suite. Voilà le bien, voilà le mal, choisis ta route.
Si tu veux, tu choisis le bien, voilà les avantages. Si tu choisis le mal, voilà les conséquences. Tu es libre. Au moins, tu seras fixé. Tu auras le choix à faire. Or, Dieu veut que tu fasses le bon choix. Nous aussi, nous souhaitons que vous fassiez les bons choix. Parce que plus le temps passe, plus tu perds le temps et plus tu t'écartes de la vision, de la mission. Des vies seront détruites à cause de ton inactivité. Des familles seront bouleversées à cause de ton inaction, de ta passivité, de ta négligence, de ton laxisme, de ton retard. Ah, je vais faire ça la semaine prochaine, je vais faire ça dans le mois prochain. Pendant ce temps, il faut battre le fer quand c'est chaud. Quand Dieu t'appelle, lève-toi promptement. Élisée n'a pas rechigné. Élisée n'a pas dit, il a juste dit que pardon, attends un peu, je dis au revoir à mon père, à ma mère. Maintenant, attends aussi un peu, je pars dans mon troupeau, je fais mon sacrifice. Porte le bœuf, va donner à Élie son maître. Forme-moi, papa. C'est pour que la personne te forme avec le bon cœur. Que non, vraiment, cet enfant est reconnaissant. Cet enfant a fait le sacrifice chez moi. Je vais le couvrir. Que la personne qui te serve là ne le fait pas en murmurant. Je suis là comme ça. Là, il m'exploite même. Je fais même ça pourquoi? Tu es même énervé. Parce que la personne non seulement t'épuise physiquement, spirituellement, psychologiquement. Et après, tu n'es même pas reconnaissant du bienfait qu'il te fait. Après, tu es même le premier à le saboter. Regarde-moi, il est bête même comme quoi. Regarde-moi, il est ignorant. Il croyait qu'il pouvait... Il connaît même quoi. C'est malheureusement ce qu'on voit. Hein. C'est vrai. Il connaît même quoi. Moi, il connaît même plus que lui. Moi, j'ai même, il y a plus d'onction même que Élie. Est-ce qu'il pense qu'il est le seul prophète? Alors que Dieu avait appelé Élie, il connaissait. C'était sur son plan et tout. Toi, tu sors là. Et c'est comme ça que beaucoup échouent en route. Échouent. Après, Dieu t'écarte même. Que j'ai enlevé mon esprit sur lui. Comme Dieu avait enlevé son esprit sur Saül. Il avait bien appelé Saül. Mais Saül, à cause de son orgueil, il a enlevé son esprit sur lui pour oindre David. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas que ton appel se retourne contre toi. Marche dans la vision. Là où tu ne comprends pas, tu es au stade. Rapproche-toi. C'est pour ça que la maison de Dieu est là. C'est pour ça que les pères spirituels existent. Et nous, on est ouverts. Comme tout un, derrière Active Oil, prophète Clément, Maman Sorel, on est là. On travaille main dans la main. Parce que moi-même, si je suis là, c'est le fruit de son manteau, de son apostolat. Moi-même, il m'avait appelé, comme il se fit le cas d'Élisée. Viens, la moisson est abondante, viens. Et son appel même, c'était une confirmation de ce que moi-même j'avais d'abord reçu comme mission, comme orientation spirituelle. Que va suivre tel, va là-bas, ainsi de suite. On ne marche pas en désordre. Donc même toi, c'est pour ça que tu dois avoir une certaine connexion. Et ce qui fait que quand tu es même là-bas, tu sais que tu as la conviction et la certitude. Même quand tu vois le loup, le danger, tu sais que j'ai la certitude que ça, c'était la route que Dieu avait tracée pour moi. Et c'est valable pour toute personne. Quand tu as la certitude, même si tu vois quel danger, l'obstacle, n'importe, tu sais que ça c'est juste passager. Je vais persévérer. Ça c'est juste une distraction de Satan. Je vais résister. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas qu'à la moindre tribulation. Hey, pourquoi les sorciers attaquent Élie? Pourquoi ceci? Pourquoi? Je ne vais pas me cacher. Pourquoi il traverse tel phénomène? Oui, pourquoi il vit tel phénomène? Ah, est-ce que c'était même vraiment... Non. C'est la certitude, la conviction dans ton cœur. Tu sais. Et rien ne peut te faire chavirer, basculer. Et il te sera fait selon ta foi et la place que tu donnes. Le sacrifice qu'il fait, c'est l'honneur qu'il montra à Élie. C'est l'honneur. Où est l'honneur qui m'est dû? Vous dites que voilà. Où est l'honneur? C'était une manière comme ça de dire, vraiment, je me soumets à ton enseignement, à ton autorité. Je fais le sacrifice. Que quand tu manges, tu sois rassasié, tu sois à l'aise en m'enseignant. Tu ne m'enseignes pas avec le cœur meurtri, avec la famine dans le ventre. C'est ça le rôle du sacrifice. Et dès qu'il l'a fait, mais Élie est même fier de l'enseigner.
Oh, c'était carrément un étranger. C'était pas quelqu'un de sa famille. C'était, oh, Élie avait ses propres enfants. Mais ses enfants étaient des païens terribles. Donc, Dieu appelle qui il veut. Donc, chaque mandat et tout, c'est un appel, une responsabilité sur le plan spirituel. Ça n'a rien à voir avec votre affiliation familiale, avec vos liens de parenté ou avec quoi que ce soit, vos relations et tout. Non. Dieu va parler à Élisée, Dieu a parlé à Élie, ainsi de suite. Dans leur rencontre, c'est juste la confirmation de ce qui s'était déjà passé spirituellement. Et c'est valable pour toute personne. Dieu n'a pas arrêté d'appeler les gens. Ce n'est pas que c'était passé, c'était fini. Comme Jésus est venu, c'était fini. Non, Dieu n'a pas cessé d'appeler les gens. Dieu n'a pas cessé, j'insiste. Dieu parle, Dieu appelle. Dieu veut transformer des vies, veut bâtir des personnes. Et quand il t'appelle, ça doit avoir un changement. Donc ta vie doit faire un virement de 360 degrés. On ne te reconnaît plus. Ton comportement, ton attitude, ta propreté, ta ponctualité, ta discipline, tout. Parce que tu sais que tu as une mission. Tu es déjà comme un modèle. Les projecteurs sont braqués sur toi. Tu ne dois plus faire n'importe quoi. Tu ne dois plus dire n'importe quoi. Tu ne dois plus t'habiller n'importe quoi. Tu ne dois plus fréquenter n'importe quel milieu. Même si tu y vas, c'est pour gagner des âmes, c'est pour bénir là-bas, pour leur montrer qu'en réalité, je sors de loin. Comme Jésus qui fréquentait les gens qui avaient des mauvaises vies. Il s'asseyait au milieu d'eux pour leur dire que voici le chemin. Imitez-moi, mes amis. Il ne disait pas qu'imiter quelqu'un d'autre. Moi. Donc toi-même, dis aux gens que imite-moi. En étant toi-même un exemple. Que imite-moi, mon frère. Et c'est pour cela que ta vie doit être exemplaire. Transformée. Riche. Pas que c'est toi qui demandes les 500 fois, mais tu dis que tu es un Dieu. Personne ne va croire ce que tu dis. Tu es un blagueur. Mieux vaut ne prêche même pas Dieu. Reste tranquille. Jusqu'à ce que quand Dieu a fini de travailler sur toi, que tu fais ça. Oui. Très bien, maman Sorel. Auditeurs, auditrices, avant que nous terminions cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme un Carrefour Signalérie Tropical. Le prophète Clément et maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous cette semaine des mercredis, tous les mercredis autant pour moi, tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, comme un Carrefour Signalérie Tropical, à Douala Lok-Bessou, face Collège du Soleil, et à Bafoussam Banengo, descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Communauté 1 derrière Active Oil. Très bien, auditeurs, auditrices, maman Sorel. Suite à cette mini-marathon de cette édition de Solutions Spirituelles, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner à tous ceux et celles qui nous ont écoutés durant tout ce programme? Oui, en guise de mot de fin, je vais simplement dire à toute personne d'être sensible aux choses spirituelles. Oui. Ne soyez plus juste très charnel. Ayez une relation, aimez Dieu, cherchez-le. Même par vos prières, la récompense de vos différentes prières sera justement un moment donné où Dieu vous appelle.
où Dieu vous connecte avec une personne qui va vous guider sur le plan spirituel, avec une émission qui va vous captiver et qui va transformer votre vie, comme ce programme. Et ce sera le début d'un déclenchement des choses spirituelles dans ta vie. Et ne te contente pas juste d'écouter. Va à la rencontre, comme Élisée. Il pouvait bien te dire, je reste dans mon champ, avec mes bœufs. Même comme j'ai reçu l'appel, mais j'ai encore trop mes choses à faire. Non. Promptement, il a obéi. Que je vais aller à ce programme. Je vais suivre cet homme de Dieu. Je vais écouter ce que Dieu veut l'utiliser pour me dire ou bien pour faire dans ma vie. C'est pour ça que nous organisons ces programmes. C'est des lieux de rencontre. C'est des lieux d'échange. Puisque les Élysées, les Élie ne sont plus là. Le prophète Clément est vivant. Nous-mêmes sommes là. Nous travaillons à ses côtés. Et Dieu merci, vraiment, nous voyons les vies des personnes bâties. Ça fait des années aujourd'hui. Personne ne peut rencontrer Dieu, sa vie reste la même. Si c'est du Dieu vivant qu'on parle, personne. Personne ne peut rencontrer le Dieu vivant et il est déçu. Comme j'entends souvent les gens dire, oh, je suis déçu, machine, déçu. Non. Parce que Dieu ne déçoit jamais personne. Il donne ses lois, ses recommandations. Il envoie ses serviteurs. Allez, va écouter, va faire. Tu respectes le résultat suit. Tu désobéis, tu traînes et tout, le résultat aussi suit. Ah, c'est très vrai. Oui, qui est le retard, le blocage, la désillusion. Comme Élie et Élisée, il a toujours considéré Élie comme celui que Dieu a utilisé dans sa vie pour l'aider. Comme son père et son guide spirituel. Il n'a jamais vu en Élie son camarade ou son... Parce que cette familiarité-là freine aussi les bénédictions. L'homme de Dieu va te prendre, te mettre à ses côtés, que vous travaillez ensemble. Maintenant, arrivé là-bas, tu trouves que, bref, peut-être c'est un homme ordinaire aussi. Il mange comme nous ici, il boit l'eau aussi comme nous. Ça devient la familiarité. Tu perds ce côté sacré. Tu perds ce côté consacré. C'est comme ça que la familiarité, il va même te dire des choses, tu vas croire que non, c'est lui qui parle de lui-même ou bien que Dieu ne l'a même pas dit de dire ça et tout. Or, Élie aussi agissait par révélation. Il n'a pas appelé Élisée au hasard. Il n'est pas allé jeter son manteau sur ses propres fils. Parce qu'il connaissait leur cœur rebelle et pervers. C'est sur cet enfant qu'il a vu en lui vraiment l'amour, la lumière, l'enfant de Dieu. Dieu l'a appelé. C'est Dieu même qui a guidé Élie même. Dans ses choix. Donc quand tu es auprès de l'homme, donne la place de Dieu, donne la place de l'homme de Dieu. Considère-le comme quelqu'un que Dieu a utilisé pour te connecter à lui, au céleste. Tu donnes tous les honneurs, tout ce qu'il faut. Tu fais ton sacrifice. Tu l'honores, tu le sers. Et la récompense de ce service, c'est qu'il te donne son manteau. Il te donne ses secrets pour avoir cette connexion-là. Pour que Dieu lui parle. Pour que Dieu lui révèle des choses. Amen. Amen. Pour que Dieu lui révèle des c'est choses. Très vrai. Oui, c'est très important. Oui, c'est très, très, très important. Donc, quels que soient les combats, quelles que soient les turbulences, vraiment, ce message, c'est une interpellation. Dieu vous appelle, apprenez à être sensible à son appel et battez le fer lorsqu'il est chaud. Ne perdez pas du temps. Et l'appel de Dieu exige une discipline, une obéissance, une foi. Oui. Parce que chacun est appelé à faire des grandes choses, que ce soit dans le ministère, que ce soit hors du ministère, dans les familles. Dieu t'a peut-être appelé à réunir, à rassembler la famille. Dieu t'a peut-être appelé à construire des entreprises et à recruter des personnes. Mais la finalité de tes actions doit être la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Faire le bien. Aider les gens, rendre service aux gens. C'est ça qui te différencie des sorciers et des païens. Parce qu'eux, ils n'aiment pas le bien. Ils aiment seulement que la famille se gâte. Les mauvaises nouvelles, accidents, catastrophes, elle n'accouche pas. Ceci, ils sont fiers comme ça. Oh, ta part, c'est vraiment, quand quelqu'un même n'accouche pas, ça doit te toucher. Jusqu'à tu parles avec la personne, tu pries même pour la personne. Tu l'amènes même voir ton père spirituel si le cas te dépasse. Tu le conduis vers Dieu. Parce que tu es touché par son deuil. Tu es touché par sa maladie.
Tu es touché par les problèmes dans son foyer. Tu es touché par comment son enfant est devenu. Ça te fait mal. Tu dois avoir mal des souffrances humaines. Et tu cherches justement à être acteur pour aider, pas spectateur. Ah, moi je vais faire comment? Moi-même, ma part même me laisse. L'appel de Dieu nous sort de la routine quotidienne pour que tu commences à impacter et transformer la vie des gens. C'est ça l'appel qui mène dans la destinée dont on parlait, le thème sur la table de nos échanges aujourd'hui. C'est ça les clés de ta destinée. Oui, ta vie change, ta vie se transforme positivement, s'améliore, impacte et bénit d'autres personnes. Et vous tous, c'est pourquoi moi je voudrais vous convier personnellement à cette sainte convocation du dimanche à partir de 8h, en comme tout un derrière Active Oil. Je serai personnellement là, Prophète Clément sera personnellement là. Tous tes cas, tous tes fardeaux, même si tu as reçu l'appel, descends poser ton cas. Viens rencontrer, rapproche-toi de Dieu. Fais ton sacrifice. Prends la bénédiction, prends le manteau. Prends la sagesse, prends la force, prends la présence de Dieu et ramène ça avec toi partout où tu seras. Prends conscience de ce que Dieu voudrait que tu fasses ou que tu sois. Et dès que tu vas faire, le dit que le monde c'est aller changer en fait. Très vrai. Et c'est cette guerre-là que le monde des ténèbres ne voudrait pas que vous fassiez. Or, il faut te faire violence parfois. Le royaume des cieux est forcé, il faut te faire violence. Tu sors de ta routine quotidienne, des machines, 20 manières de vie. Tu sors de ça pour commencer à impacter. Donc, nous avons les nuits de prière chaque dernier vendredi du mois. Nous avons Solutions Spirituelles, émission. Tu écoutes, ça te touche. Bien, c'est ta part d'appel là-bas. Descends, ne perds pas le temps. Sinon, la maladie peut s'aggraver. Ça peut encore prendre d'autres nœuds. Si c'était attaché avec un nœud, ça peut encore se nouer même à 20 nœuds. Détacher 20 nœuds, détacher un nœud. Ce n'est pas la même chose. Tu descends, on est là à partir de 8h. Fais ta consultation. Pour les accompagnements spirituels, si tu veux des rencontres en privé, comme Élie qui parlait à Élisée parfois en privé en particulier, il y a des choses qui lui révélaient. Il y a des choses que forcément on ne dit pas dans la masse, dans la foule, devant tout le monde, où c'est en particulier des secrets. Comme Jésus parlait en parabole avec la foule, mais en particulier, il expliquait ses paraboles. Quand en réalité, ça veut dire. C'est ça le rôle des consultations, des suivis, des traitements spirituels. Tu viens voir l'homme de Dieu en particulier, tu exposes ton cas. En réalité, voici le nœud, voici l'autre nœud, ferme ici, ouvre ici, et ainsi de suite. Quand tu as des problèmes spirituels, tu te rapproches des personnes qui ont l'expérience professionnelle sur le plan spirituel, qui peut te montrer ses cicatrices. Très vrai. Comme Jésus montrait ses blessures, que j'ai été foudroyé, voilà ça. C'est même percé. C'est même percé. Le service m'a fait, mais j'ai vaincu ça. Tu viens voir l'homme de Dieu, qui peut aussi te dire que voilà, moi-même, voilà mes combats. Voici mes victoires, voici ce qui m'a aidé à garder le cap. Voici les blessures que j'ai reçues, les coups que j'ai endurés, que j'ai surmontés. Donc, pour te dire que tes petits coups que tu as là, ce n'est rien. C'est ce que Dieu est capable de te sortir, de te transformer. Donc, c'est le mot de fin que je voulais dire à toute personne. Vraiment, priez. Oui, Dieu va te dire, va voir mon serviteur. Ayez une relation, aimez Dieu. Aimez Dieu, tout simplement. Et ne vous contentez pas seulement de l'aimer avec la bouche ou avec le bavardage. Aimez-le plus avec votre transformation. En action. Avec vos actions, avec votre cœur, avec vos sacrifices pour lui, avec vos offrandes pour que sa maison avance, évolue, pour que son évangile soit répandu aux extrémités de la terre, qui a ta pierre dedans. Pour que tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont mis la main dans la pâte pour que tous ces équipements puissent être présents. Pour qu'on puisse parler et que ça atteigne toute personne. Qu'il y ait ta part aussi dans la maison de Dieu. Ton apport, ton amour, ton soutien, tes encouragements, tes félicitations. Si le message te bénit, sois reconnaissant d'appeler et dire merci. Merci pour ce message. Vraiment, vous m'avez délivré.
Vous avez aidé mon foyer. Oui, la bouche qui dit merci demande encore. Voici ma part d'offrande, d'encouragement, même par OM, même par Mobile Money. Vraiment, allez de l'avant. Allez de l'avant. Que ce message aille de l'avant. Et nous, on ne cessera de le faire parce que c'est aussi la mission et le fardeau et la responsabilité que nous avons reçue. On est dans notre devoir de le faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles et à nos différentes rencontres aussi. Que Dieu vous bénisse. Très bien, Maman Sorel, pour vos enseignements et vos apports que vous avez apportés une fois de plus sur partie des Solutions Spirituelles. À la présentation, j'étais Romain Kerebaï. Et retrouvons-nous une fois de plus sur nos différents programmes et activités.